Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va parler de l'entreprise Téléperformance. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Bon, il fait un petit peu sombre, je tourne cette vidéo, il doit être 8 heures du matin. Voilà, je compte faire une matinée où je vais enchaîner. On va parler de l'entreprise Téléperformance. Alors, je suis pas actionnaire de Téléperformance, déjà parce que j'ai du mal un peu avec le secteur à vraiment appréhender toutes les subtilités du secteur. Et j'aime pas mettre mon argent dans un un domaine dont j'ai du mal à tout comprendre. Par exemple, tout ce qui est solutions de back-office, les CX, etc., que fait Téléperformance, j'ai un peu de mal à comprendre. Et si je comprends pas à 100% le domaine, je vais avoir du mal à anticiper l'arrivée des concurrents. Donc, j'ai une vision un petit peu globale de Téléperformance, mais si je fais des erreurs, c'est normal, je suis pas expert de ce domaine. Là, c'est juste mon avis sur l'entreprise. D'accord, faisons comme ça. Alors, je vais traiter un petit peu de la récente baisse, enfin récente baisse tout de même, ça fait depuis janvier à peu près 2023. Là, je tourne cette vidéo, on est au mois de juin, que l'action ne fait que baisser. C'est un bordel. Alors, je suis pas inquiet en général quand une entreprise baisse. J'aime juste savoir pourquoi elle baisse et je m'y intéresse assez fortement pour voir si une opportunité existe. Alors, de nombreuses personnes vont dire que c'est une superbe opportunité. C'est vrai que l'action valait à peu près 300 euros et elle a quasiment dévissé de 50%, ce qui pourrait faire une plus-value latente de 100% s'il y a une correction et une remontée du cours, Ouais, c'est pas faux. plus un gain sur dividende intéressant, sachant que l'entreprise a tendance à augmenter d'année après année ses dividendes. Alors, les points que moi je veux souligner par rapport à Téléperformance, il y en a deux, principalement. Alors, la première raison de la baisse, c'est le scandale qu'il y a eu en Colombie avec Téléperformance qui travaille pour TikTok. Il faut savoir que TikTok a besoin de personnes humaines pour contrôler le contenu vidéo qui est publié, donc pour modérer et éviter que des choses trash, voilà, que des choses trash se propagent sur TikTok. Mais le souci, c'est que une étude, enfin même une enquête, a révélé que les personnes qui travaillaient là-bas travaillaient dans des conditions déjà presque inhumaines entre guillemets, et surtout étaient exposées à du contenu hyper violent et provoquaient souvent des troubles psychologiques chez les personnes qui étaient exposées à cette super violence en fait, que ce soit de la violence sexuelle, que la violence physique, des fois de la violence psychologique. Et voilà, il y a une enquête vis-à-vis de ça, ce qui peut faire mauvaise presse pour l'entreprise. Alors bon, ça peut faire un peu comme Orpea qui a eu une mauvaise presse, mais bon, Orpea c'est un peu plus complexe, c'est une mauvaise presse plus endettement très fort avec une rentabilité pas fou, ça fait un bon cocktail pour des problèmes. Et ça va péter. Téléperformance, si on veut être rassurant, quand on regarde le bilan de l'entreprise, il est extrêmement solide, avec une solide croissance et un dividende aussi qui est croissant, ce qui est intéressant pour les investisseurs. Donc voilà, un des premiers problèmes, c'est cette baisse depuis 6 mois, à peu près liée aux enquêtes pour les conditions de travail en Colombie vis-à-vis d'un client qui est TikTok. Ensuite, deuxième problème, alors ça c'est un problème un peu plus personnel que j'identifie par rapport à Téléperformance, c'est le secteur. C'est-à-dire que vous êtes sur des systèmes pour externaliser des process d'entreprise, donc par exemple le service client ou autre. Et vis-à-vis du service client, avec l'émergence des technologies comme ChatGPT, euh, on peut très bien, alors là on est en 2023, c'est un peu risible, on se dit, wow, c'est des petites technologies, ça va jamais remplacer les humains. Je pense que si à 5 ans, on vous disait qu'il y aura un logiciel, un algorithme, vous lui posez n'importe quelle question, il y répondra, il comprendra la question, il pourra même vous rédiger des CV, des lettres de motivation, des dissertations, on se serait dit non, c'est de la science-fiction. Ouais, c'est pas faux. Pourtant, on y est, c'est actuellement ce qui se passe en ce moment.
Et la courbe du progrès qui est exponentielle laisse à penser que dans un futur plutôt proche, on aura des opérateurs mobiles qui seront uniquement des IA. C'est-à-dire que vous allez appeler, par exemple, votre entreprise pour un problème Orange, vous appelez Orange, j'ai un problème avec ma box, j'ai un problème avec mon abonnement, etc. Et la personne au téléphone, ce sera une IA. Alors, ce ne sera pas une voix robotique. Vous allez penser réellement que c'est un être humain, ce qui peut poser problème dans l'identification numérique de l'interlocuteur. Est-ce une vraie personne ou pas? C'est un bordel. Ça, c'est un autre problème. Mais là, on voit vraiment que de nombreux concurrents peuvent venir marcher sur les plates-bandes de téléperformance. Il suffit d'un algorithme assez puissant, un chat GPT vocal, qui sera nourri à la culture de l'entreprise, nourri aux connaissances techniques de l'entreprise, et vous avez le parfait support client qui travaille 24/24, ne fait pas grève et peut répondre à toutes les questions des clients. D'accord, faisons comme ça. Alors ça peut poser un gros problème de concurrence. On peut très bien se dire, oui, Téléperformance va intégrer l'IA dans son modèle, ce qui est déjà à peu près le cas. Mais pourquoi, du coup, choisir Téléperformance pour une IA si d'autres entreprises peuvent très bien le faire? Donc ça, déjà, il y a un gros danger sur les parts de marché potentielles, puisqu'avant, il fallait des moyens humains assez conséquents pour faire le travail de téléperformance. Maintenant, il y aura besoin de moins en moins d'humains. Donc, on se dirige vers deux chemins diamétralement opposés. Un où Téléperformance va intégrer tout ça, mais mieux que la moyenne, mieux que tout le monde. Et du coup, ils seront toujours les leaders là-dedans. Et ils vont drastiquement diminuer leurs coûts et les bénéfices vont exploser. Et là, c'est la fête. C'est champagne pour l'actionnaire. Ou alors, on va se diriger vers une hyper concurrence sur le secteur et des marges qui vont baisser et un rendement plus faible pour l'actionnaire. Donc, en fait, c'est ce doute qui me fait dire que moi, j'irai pas sur Téléperformance, même après une baisse de 50%, ce qui pourtant euh, me ravit la plupart du temps quand je vois une entreprise qui baisse à ce point. Mais là, du fait de ce doute avec les IA, c'est un dossier où je vais éviter d'aller. Malgré que le bilan soit excellent, malgré que la baisse soit très forte, peut-être qu'à court terme, de forts rebonds peuvent arriver et des gains peuvent être faits sur des reventes et des plus-values. Mais j'ai des doutes à long terme, et étant donné que j'ai envie de dormir sur mes deux oreilles, j'irai pas sur Téléperformance. La partie sur la Colombie, par exemple, dont j'ai cité en début de vidéo, elle ne me fait pas spécifiquement peur. Dans le pire des cas, ils ont une amende. Une amende, c'est rien, c'est un problème court terme. Ou alors, ils ont un redressement sur les conditions de travail, sur les réévaluations de travail, etc. Donc voilà, ça, ce sont des problèmes court-termistes qui ont tendance à plus inquiéter malheureusement les investisseurs que les intérêts long terme d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un problème court-termiste, tout le monde panique, tout le monde vend. C'est là, moi, où j'achète en général. Mais les problèmes court-termistes, j'ai tendance à me dire, ça me passe au-dessus. Mais les problématiques long terme ont tendance même à être ignorées des investisseurs. Et c'est sur ces vraies problématiques où on peut avoir un souci. Ouais, c'est pas faux. Alors, je dis pas que j'ai la vérité absolue et je dis pas que Téléperformance va avoir des difficultés dans le futur. Je dis qu'il y a deux voies qui s'ouvrent pour Téléperformance. Une qui est excellente et j'espère qu'elle ira dans cette voie-là pour tous les investisseurs de Téléperformance. Et une voie qui est plutôt compliquée et qui va mettre le business model vraiment, vraiment très à mal. Et j'ai tendance à vouloir rester sur des business pérennes pour le long terme où j'ai aucun doute. Voilà. Après, si vous êtes expert du domaine et que vous connaissez très bien le domaine, n'hésitez pas à partager votre expertise en commentaire. Et sur ce, portez-vous bien.